Que Paul Bauken porte le maillot de Angers. C'est pas un hasard. Dieu a voulu que vous ayez un fils qui est un bon footballeur, qui joue avec Angers, Stéphane Bauken. Ah, l'histoire de Stéphane est quand même un peu, comment dirais-je, est-ce que je peux parler de magique ou au hasard ou chance, peut-être la chance. C'est que l'histoire de Stéphane a commencé comment? C'est-à-dire, moi j'étais éducateur sportif, j'entraînais les jeunes. Ouais. Et cette semaine-là, moi je n'avais pas match. C'est d'autres coéquipiers qui avaient match avec leurs équipes. Et dans une des équipes, il manquait un joueur. Et moi j'étais là avec Stéphane, je regardais les matchs, je tenais Stéphane là. Il y a un dirigeant qui vient qui dit Paul, est-ce que ton fils, je dis, mais il n'a jamais joué au foot. Qu'est-ce que il dit? Juste comme ça, mettons-le comme ça, il va. Ok. Là, il a quel âge? 28. Non, je veux dire au moment où. Il avait quel âge? Il a 4 ans. D'accord. 4-5 ans, ouais. Et je dis, il n'a jamais dit non, juste pour compléter, c'est pour avoir le nombre. Donc je regarde, je demande à Stéphane, il me dit, oui, je vais essayer, papa. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. On lui donne les chaussures, on lui donne le maillot. Mais sauf que quand il entre, au lieu de marquer du côté adverse, lui, il va de son côté pour aller marquer. Il marquait dans son propre camp. Alors je l'appelle, je dis, Stéphane, il dit, quoi, papa? Je dis, mais c'est de l'autre côté qu'on marque, c'est pas là. Il dit, ah bon, de l'autre côté? Il dit, d'accord. Il a joué, comme ça, il s'est démerdé. Après, quand nous rentrons le soir à la maison, il me dit, papa, j'ai envie de jouer au foot. J'ai dit, mais il y a d'abord l'école. Il dit, oui, je sais. Donc, tu veux vraiment jouer au foot? Il me dit, oui. Je dis, ok, d'accord. Et le lendemain, bon, comme j'étais entraîneur des jeunes, je l'inscris à l'équipe où j'entraînais. Et il a aimé, il a continué. Et 2 ans après, il y a l'équipe phare de la région, c'est-à-dire, dans la région, il y a des grosses équipes comme Monaco, ouais. Nice, Cannes, il y a Marseille, bon, Marseille un peu plus loin. Ouais. Et donc, il va à Grasse, où moi j'habite, où il est né. Et quand il finit là, à l'ASPTT, son équipe, où il a fait sa première année, même deuxième année. Et c'est ainsi que les gars de Grasse, pas loin de là, viennent le voir jouer. Ils demandent s'il peut venir jouer avec eux. En même temps, aussi là, Escan qui demande, bon, j'ai préféré, j'ai dit non, qu'il joue juste à côté. À côté de la maison. À côté de la maison que d'aller jusqu'à Cannes. Bon, Cannes qui n'est pas très loin, quoi. C'est à 12 km. Et c'est quand il évolue. Et puis, là-dedans, il ne fait que progresser, il ne fait que marquer des buts. Il y a les recruteurs de Nice qui viennent. Les recruteurs de l'ASCAN qui viennent, les recruteurs de Monaco qui viennent. Et à la fin du championnat, il est invité par l'ASCAN, par Nice, mais pas par Monaco. Bon, les 2 équipes, moi je dis, bon, nous on va choisir. Moi j'ai joué à l'ASCAN, mais je ne voulais pas qu'il aille à l'ASCAN parce que je connaissais un peu la mentalité de l'ASCAN. Je lui ai dit, bon, choisis plutôt l'OGC Nice. Ouais. Il a choisi l'OGC Nice. Et la chance qu'on a eue, c'est que parmi à l'OGC Nice, il y avait un recruteur qui jouait avec moi à l'ASCAN. Alors il a demandé, est-ce que c'est le fils de l'ancien Canois? On a dit oui. Bon. Et c'est comme ça qu'on a eu la chance. Il a pris à 13 ans. Il a entré au centre de formation à Nice à 13 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans.
Et après, aujourd'hui, il joue avec le SCO d'Angers. Est-ce qu'il a été difficile de convaincre Stéphane de jouer pour les Lions indomptables du Cameroun? Dans vos discussions, d'où vient l'envie pour lui de venir jouer pour le Cameroun? Est-ce qu'il n'est pas un enfant qui est dépaysé, qui ne connaît rien du Cameroun, qui se dit on verra? Comment ça se passe? Non, Stéphane, lui, quoi qu'on dise, bon, d'autres disent que peut-être qu'il a une autre mentalité, mais tout simplement parce qu'il est né là-bas. Il est né là-bas, sa mentalité est autre que celle de ses amis d'ici. Je prends un exemple parce que il a été sélectionné en U17, je crois, si j'ai bonne mémoire. Avec le Cameroun? Oui, oui. Mais d'abord, c'est les espoirs de l'équipe de France. L'équipe de France? Oui, il a joué aux espoirs. Oui, évidemment. Et donc, on l'appelle. Il constate que les choses ne vont pas. En U17? Oui. Donc, il devait aller jouer un championnat en Algérie. Il a eu son visa. Il a eu... qu'est-ce qu'il a eu d'autre? Oui, l'accord du visa, il est parmi ceux qui devaient aller à je crois que c'est en Algérie. Oui. Et ils l'ont laissé, comme on m'a laissé en 84. On reviendra. Oui. Il n'a pas été sélectionné. Il était sélectionné, mais je crois les 17 ou les 18, les 16 qui devaient partir, oui, comme vous dites, il n'a pas été sélectionné, on ne l'a pas pris. Quand on rentre, il me dit, papa, non, si c'est comme ça que ça se passe là-bas, j'ai dit, non, c'est comme ça, et supporte, c'est... Voilà. Il a pris donc l'habitude, à chaque fois, quand il ne comprenait pas quelque chose, il venait me voir en me disant, papa, mais je sais pas comme je dis, bon, c'est comme ça, ça se fait, voilà. Mais quand il est entré quand il est allé avec les espoirs français, oui. Les espoirs français, c'est les portes de l'équipe de France. Oui. Est-ce qu'à ce moment, il se dit, il est tenté à se dire, je peux plutôt miser sur l'équipe de France que sur l'équipe du Cameroun? Il y a beaucoup qui le font, qui disent, bon, moi, je vais miser sur l'équipe de France. Au lieu de miser sur l'équipe natale, si j'ose dire. L'équipe d'origine. D'origine, pardon, voilà. Et beaucoup se sont cassés la gueule comme ça. Mais moi, comme j'étais là, je lui disais toujours non. Ta place, tu peux l'avoir en équipe du Cameroun, pas en équipe de France. Il voulait parler, je lui ai dit, mais tu vois un tel, même si tu es 2 fois plus fort que lui, tu ne joueras jamais. Il réfléchit, il me dit, mais ouais, papa, peut-être tu as raison. J'ai dit, bon, on va voir du côté du Cameroun. Peut-être qu'on va t'appeler un jour. Et voilà. Je lui ai dit, pour que tu sois appelé, il faut que tu marques les buts. Ouais. Et il faut marquer. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et il a été appelé. Et donc, naturellement, le papa était heureux de voir son fils à l'équipe nationale. Ou alors, il y a les fantômes de 84 qui sont revenus dans la tête de Paul Bauken en se disant, mon fils va peut-être aller là-bas pour vivre le calvaire. On en parlera tout à l'heure. Le calvaire. Est-ce que vous avez eu ce moment de doute avec Stéphane? Non, je ne pense pas. Non, moi je me disais que bon, tout allait bien se passer. Et que, bon, c'est aussi là. Ouais. Si vous remarquez, il est souvent tout seul. Mais il ne le fait pas exprès. Bon, c'est parce que, bon, exactement comme moi, quand je suis chez moi, je suis dans mon coin. Alors, voilà. Mais rassurez-nous quand même, il va bien en ce moment parce qu'il y a quelque temps, il a eu quelques petits problèmes, ça va avec Stéphane? Oui, non, ça va. C'était des petits problèmes où moi j'avais intervenu. C'est sur le plan conduite. J'ai dit, Stéphane, mais tu vas vite. Il me dit, non, papa. J'ai dit, tu vas vite. Tu te feras prendre un jour. Ouais. Et moi, je vais vous dire la vérité, je suis content que ça soit passé comme ça. Oui, qu'on l'ait convoqué au commissariat. Ah ouais. Qu'il ait été mis en garde, comment vous appelez ça, garde à vue. Oui. Et qu'ils comprennent que c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, mais c'est fait. Mais, si vous voulez maintenant, là, il est là comme ça maintenant. Voilà. La meilleure, c'est quoi? Ouais. C'est qu'on te retire le permis. Tu ne peux plus conduire. Ouais. Eh bien, tu dois te faire conduire. De l'autre côté, oui. Te faire conduire, oui, exactement. Ou alors tu prends le transport en commun. Oui, mais non plus. Mais de l'autre côté,
Il y a des voiturettes sans permis. Ah, d'accord. Là, tu peux prendre ça, mais pas sur l'autoroute. Sur la nationale, tu peux rouler. Alors, quand il arrive aux entraînements, avec sa petite voiturette là, il fallait voir. On s'est moqué de lui. Il voit que ses amis ont gardé des bolides et tout. Ça fait mal, ça. Ils se sont moqués de lui. Ah. Ça fait mal. Non, je crois que bon, il y a ce problème. Parce qu'il avait non pas chevauché, il a même traversé la ligne continue. Où il ne faut jamais traverser la ligne continue. Même chevaucher la ligne continue, tu n'as pas droit. Alors, sauf que, quand il traversait la ligne continue, derrière lui, il y avait un flic. Il met les gaz, il commence à accélérer. Le flic dit, on va voir ça. Le flic ne faisait que le poursuivre. Mais d'un coup, il s'arrête. Il dit, mais quel est ce bonhomme, quel est ce monsieur qui appelait moi comme ça? Il gare. Le flic aussi vient garer. Quand il arrive, le type sort sa carte, il dit officier de police. Ah là là.